En direct pour de vrai et pour la première fois sur Twitch, c'est Burger Quiz avec ce soir Agathe, Gatmax, The Big Face 74 et Willou. Et pour vous accompagner ce soir, celui qui va enfin pouvoir penser à autre chose qu'à des nuggets ou du sel ou poivre pendant 2 mois, Jay Patskill. Et rebonsoir à tous, bienvenue dans Burger Quiz. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans Game of Burger ce soir. Ce n'est plus Burger and Quiz, maintenant on est carrément dans le Game of Burger, car ce soir c'est épique avec nos invités. Et tout d'abord j'aimerais remercier Willou, qui m'a fait un don tout à l'heure pendant la pause, et merci beaucoup, un don de 50€, un petit geste pour te remercier pour ton travail sur Burger Quiz et m'avoir invité sur plusieurs de tes lives. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir et on refera très bientôt. Oh la pauvre Zanek, elle a pris un Théo. On refera très bientôt avec toute la bande du Fortnite, peut-être directement au terrain de jeu parce qu'on s'était hyper bien marré la dernière fois. C'était très bien marré. J'attends juste que ma tendinite au poignet aille un petit peu mieux pour rejouer à Fortnite, mais ça ne sera que partie remise très bientôt. Alors, une soirée épique. Ah, c'est ça qui a affecté ton niveau de jeu? D'accord, ok, ça commence. Allez, c'est pas naturel. Ça, c'est fait. Voilà. Je suis en train de dire que je vais peut-être la mettre en sonnerie téléphone, ça quand même. Ah bah, il y a l'autre, il y a la deuxième version aussi. Donc nous sommes en compagnie, vous le savez, pour l'équipe Ketchup de Agathe. Ça va bien, Agathe? Toujours bien. Toujours bien, bah, c'est parfait. Je rappelle la commande pour le Twitter de Agathe si vous ne la suivez pas encore. Ne la faites pas trop chier non plus parce qu'elle peut vous mettre des Théo quelque part, hein, donc allez-y mollo. Hein. D'ailleurs, Trustom, à mon avis, tu vas prendre cher. Oui, mais il est pas modo lui aussi chez Yann? Non. Ah. Non, il est VIP. Ah, bah il va prendre. Et pour accompagner Agathe, il y a The Big Phase qui est là. Et bonjour. Qui a été, la commande marche pas. Bah, parce que je vais la mettre. Ah, depuis pardon. Il est con celui-là. L'imitateur du F7 est avec nous. Toujours présent. Toujours présent. Et enfin, côté maillot, nous avons Gatou qui est là, Gatmax, le parrain. Le parrain. Oh, j'ai fait une voix, on aurait dit Vendek, putain. Et on dirait. Ouais, on dirait. Et je rappelle que l'argent de ses subs et de ses dons part au Resto du Cœur, donc allez sur sa chaîne, il va restreamer très bientôt, il va avoir des superbes émotes, des super badges d'abonnés, fait par un type complètement con, un petit con. Et enfin il est accompagné, et c'est pas le petit con, hein, c'est Willou, hein. Attention, hein, on ne se trompe pas. Comment il va Willou? Ça va très bien et toi? Bien, ça va très bien. Et donc Willow qui est graphiste et vous pouvez aller voir son travail. Et si jamais vous avez besoin un jour de ses talents, n'hésitez pas. Je pense que vous en serez très satisfait. Merci. Il manquerait pas quelqu'un là? Il y aurait pas une voix off qui traîne quelque part? Bonsoir. Oh, mais le Vendek il est là. Bonsoir à tous et bienvenue au Burger Quiz. Vendek qui nous accompagnera durant cette dernière, parce que c'est la dernière avant 2 ou 3 mois, hein, peut-être. Hein, je pense qu'on fera ça fin septembre, pas avant.
Donc du coup, voilà, j'avais envie de profiter de la compagnie de tous, et également, comme c'est la dernière émission, c'est la dernière avant un petit moment, depuis le 27 janvier, il s'en est passé des choses. Beaucoup d'invités se sont succédés. Voici une petite vidéo pour vous remercier à tous ceux qui ont participé. Hop là, pète-moi le cul Vandek, dit Trustom. Avec plaisir, ma petite caillette. Merci à tous. Du coup, là, c'est moins solennel tout de suite. Avec, merci. Donc, je vais les remercier toutes et tous. Agathe, Cérès, Jessia, Linoa, Sophie, Wendy, Woofeuse, Freelancer, Gatmax, Polio Tornado, Skyman, Terror King, Big Face, Trustom, Willou et Xtase. Et je promets que l'année prochaine, on fera encore mieux. Et on espère avoir il y aura des anciens qui reviendront, hein, bien sûr. Et puis, il y aura des nouveaux. Ça, je vous en fais une promesse. Des nouveaux invités. Pour cette deuxième émission, comme vous le savez, pas de toss, hein, on commence par l'équipe qui a perdu, donc c'est l'équipe Maillot. Oh bah oui, ah oui, tu peux pas poster de lien. Ah mince. Désolé, je vais le poster pour toi, envoie-le-moi. Qu'est-ce Parce qu'il a écrit, c'était son statut Twitter. Et là, c'est un très joli tweet. Hop, qu'est-ce qui est jaune et qui attend l'équipe Maillot pendant que je fais le burger de la mort? Alors je vais essayer de récupérer le lien, mais je vais pas pouvoir, je pense. Remarque, l'avantage c'est que t'as eu raison parce que t'as permis pendant que je gagne le burger de la mort. Donc du coup, ouais, c'est vrai que ton tweet était prémonitoire. Au moins il était On est honnête. resté à l'aise, on est resté honnête. Donc du coup, équipe Maillot prendra la main pour cette dernière manche. Je vous rappelle rapidement les règles. 25 miam à gagner pour tenter le burger de la mort. Et ainsi peut-être remporter ceci. Vous connaissez les règles désormais, mais si vous remportez le petit burger de la mort, vos adversaires devront publier sur Twitter un message élogieux comme Jaja, rien que pour vous. Et pour cette ultime soirée, le J a décidé pour une fois de vous faire plaisir. Si vous remportez le grand burger de la mort, vous gagnerez un Jeep Renegade. Non, 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 non. Vous gagnerez le mug de l'émission. Il est fou, Jay. Il est fou. Et ouais, les deux mugs, ils sont toujours là. Ils n'ont pas été gagnés, donc ils sont toujours là, en jeu. Non, je vais pas les casser, rassurez-vous. Ça serait moche. Surtout pour moi, ce serait moche. Je serais obligé d'en repayer. Ce serait con. Donc, on va pouvoir attaquer tout de suite les nuggets. Pour ces nuggets, on va partir. On est parti sur. Enfin, pardon, on est arrivé sur Game of Thrones tout à l'heure. Hein. Donc, on va continuer un peu dans la mythologie, ça vous va? Allez. On n'a pas le choix, Voilà. surtout, donc oui. Oui, c'est ça, effectivement. Vous n'avez pas le choix. Une fois n'est pas coutume, il y aura une petite thématique gréco-romaine pour ces derniers nuggets de la saison. Et pas gréco-roumaine, hein, qui du coup n'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil, non. Équipe Maillot, on y va, vous êtes prêts? Il me fatigue. beaucoup. Alors, on y va pour votre première question, équipe Maillot. Dans la Rome antique, il était interdit d'exécuter des vierges pourtant condamnées à mort. Quelle était alors la solution? Réponse A, on ne les exécutait pas, les filles bénéficiaient d'une impunité tant qu'elles restaient vierges. Réponse B, on exécutait leurs mères à la place. Réponse C, les bourreaux les violaient avant de les exécuter. Oh, ça, Bonjour c'est dégueulasse. l'ambiance. Crâne. Ou alors réponse D, on exécutait les capricornes à la place des vierges. Oh, Elles étaient vierges de tout soupçon. oh, bonne vanne. On aime. Elle est très très bien celle-là. Mon avis, peut-être la A. Hein. Mon Wii U. Ah si, il est là. Et oui, je veux dire. Parce qu'exécuter leur mère à leur place quand même. Non, je pense pas. Oh, c'est pour Et- leur apprendre la vie, quoi. Oh, les bourreaux, les exécuter, c'est terrible quand même. T'imagines, double peine quoi. Ouais. Et celle-là, Ah, Clara bah, Morgan, bon, elle ça l'aimait aussi. pas. Hein. Alors, double peiné ou peine Oh
Ouais, c'est ce que j'ai rajouté, Ouais. celle-là, Clara Morgan, elle l'aimait pas. Bon, voilà. Oh putain. Bon. Alors, il me faut une réponse, s'il vous plaît. La A? Non? Ouais, je pense. La A? Bon, allez, la A. Ouais, La là. A. Eh bien, écoutez, c'était la C, figurez-vous. Oh non, Ah, terrible. mais non. Les bourreaux les violaient avant de les exécuter. Voilà, elle J'ai n'était plus dit, vierge, en du plus, coup, vous elle pouvait les m'écoutez tuer. pas. Bah oui, mais moi je me suis dit que c'était dégueulasse quand même. Ah, Ben oui, c'est dégueulasse, mais pourtant, c'est la réalité. Équipe ketchup Et c'était aussi. la vous- Rome en trick là du coup. Oui, Oh. D'accord. valide. Allez, c'est cadeau. Ketchup, voici votre question tout de suite. Dans l'Antiquité, sur quoi les Romains prêtaient-ils serment? Est-ce que c'était réponse A, une Bible, comme tout le monde? Est-ce que c'était réponse B, les lauriers de César? Est-ce que c'est réponse C, leurs testicules? Ou alors est-ce que c'est D, un album d'Astérix? Les bourreaux, les bourrés du coup. Oh putain. Bah oui. Quitte à se faire buter, autant y aller jusqu'au bout. Oh mon dieu, l'enchaînement. Vous êtes horrible dans le chat. Un chat de Compte connaisseurs, sur vous. apparemment. hein. Apparemment. Chat de qualité, j'ai envie de dire. Donc du coup, Agathe et Fabien. Moi, Limite j'aurais entre dit la la... A et la B. Moi, je connais la réponse. Bah, Moi j'aurais aussi, dit je la... pense à connaître aussi. la B plutôt. Ouais, la B, ouais. Donc vous Eh me bien dites la non. B. Eh bien non. Et non, la C. c'est la C. C'était la C, effectivement, les testicules. Ouais, ouais. Eh ouais. Ne me demandez pas On disait pourquoi. pas, je te jure sur la tête de ma mère, on se touchait les couilles, on disait, je vous le jure, monsieur. C'est vrai. C'est une... Ouais. J'y étais, je me rappelle. Et Van Dyck faisait déjà voix off à l'époque. Oui, c'est vrai. Exactement. Pour César, on était bien. Pour César, tu sais, les gladiateurs, combat les gladiateurs, c'était Van Dyck qui faisait la voix. Hein. La Ouais, présentation, t'es c'était pas Van bon. Dyck. Alors, Mais il y en a, ils prêtent serment tous les jours alors. ah bah oui, hein, dès qu'ils sont gratuits, c'est bon, ils ont prêté serment. Hein. Allez, on y va pour la deuxième question de l'équipe Maillot, toujours 0-0. Pourquoi les statues grecques avaient de petits pénis? Est-ce que c'est Ah, réponse... Est-ce que c'est réponse A, parce que c'est bien connu, tous les Grecs ont des petites bites? Est-ce que c'est réponse B, pour économiser de la pierre? Est-ce que c'est réponse Oh non, C, pour des histoires toutes bêtes de proportion? Ou alors réponse D, parce qu'avoir un petit pénis signifiait être un homme intelligent? Oui, c'est la D. Oui, je crois que c'est la D. Hein. McFly et Carlito. C'est ça. Ouais, c'est la D. Exactement. Ils ont les refs, Tout à fait. effectivement. La réponse D. C'est effectivement la réponse D, bonne réponse. Je suis intelligent. Ouais. Il venait droit du cœur. Oh merde, c'est celui-là. Voilà. Je Sublime. vais faire un groupe Facebook pour les gens intelligents, si tu veux. Willy. Ah, on verra le lien. Bien joué. Maillot, voici votre... pardon, Ketchup, voici votre Ouais, oui, question Ketchup. pour vous. La voici. Quels ont été les derniers mots de Jules César alors qu'il se faisait poignarder par ses sénateurs? Est-ce que c'est réponse A, Alea jacta est? Est-ce que c'est réponse B, tu coque me fili? Est-ce que c'est réponse C, Duralex sed lex? Ou alors est-ce que c'est D, vous êtes quand même une bête bande d'enculés? Et c'est la B. Ouais, la B, ouais. La B. La B, effectivement, tout coque mi fili, bonne réponse, qui veut dire toi aussi mon fils, quand il a vu que Brutus faisait partie du groupe. Alea jacta est, le sort en est jeté lors du passage du Rubicon en 49 avant Jésus-Christ, et Duralex sed lex, c'est la La loi devise de la est dure, mais justice, c'est c'est la la loi loi. est dure, mais c'est la loi, effectivement. Très très bonne réponse, un partout à la fin de ces nuggets, c'est un peu mieux que lors de la première manche, je vous félicite. C'est le poivre, un questionnaire de rapidité, vous le savez, donc on utilisera les buzzers. Je vais vous faire des propositions, à vous de me dire si ces propositions rentrent dans l'une ou l'autre de ces catégories. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un miam par bonne réponse. Si vous vous trompez, le miam va chez les adversaires. Voici le thème de ce C'est le poivre. Hop là, petite erreur au montage, c'est bien, parfait. Donc le thème de ce C'est le poivre, c'est gros mots, pas gros mots, ou les deux. Je vais donc vous faire des propositions. Ok. Si vous pensez que c'est un gros mot ou une vulgarité, vous me dites gros mot. Si vous pensez que en revanche c'est totalement propre, vous, si j'ose dire, vous me dites pas gros mot. Attention, les deux restent une possibilité. Custom, je t'emmerde.
Allez, Gatou, Buzz, ça fait longtemps. Elle est très bonne, cette vanne. On apprécie. Alors, on y va, c'est parti. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Cul de sac. Ketchup. Les deux? Non, c'est pas un gros mot, cul de sac. Oh, c'est un gros mot, je peux t'insulter de cul-de-sac. Bah, si tu veux, C'est mais ce pas n'est un pas gros une mot. insulte, ce n'est pas un gros mot. Non, non, c'est. Si, par chez elle, c'est un gros mot. Non, non, ce n'est pas un gros mot. Non, non. Il y a aussi le cul-de-sac de Douglas, mais c'est pas au même endroit, c'est dans le cul, mais c'est pas tout à fait pareil. Oh putain. Alors, attention, on continue. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Bite. En cœur, les maillots. Ah, pourquoi Les j'ai deux. 3 maillots? Mais j'ai 3 maillots là. Qui c'est qui s'est Oh trompé? là, ça cheat chez les maillots. Ah mince, Bah ça doit non, être ça moi. c'est. Bravo! Bien joué, René! Tant mieux quand ça se Donc, du coup, maillot, les deux, c'était une bonne réponse. Alors, par contre, il va falloir Ouais. renommer, hein, mes enfants. Oui. Attends, Alors, je retrouve le code. Ah mon dieu. Ah, C'est ouais. chelou. Ah, c'est chelou, ouais. C'est chelou. C'est bon, Ok, c'est bon. on est reparti. Alors, on continue. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Nyctalope. Maillot. Pas gros mot. Pas grand mot. Effectivement, ce n'est pas un Voix dans gros la mot. nuit. Tu vois dans la nuit. Exactement, Donjon tout à d'Albuck. fait. Ouais, Donjon de Nalbuck. Je savais bien que t'étais une salope, mais non, Nyctalope, c'est-à-dire que je vois dans la nuit. Pas dans la nuit. Et oui, voilà, on a tous les bonnes refs. Gros mot, pas gros mot, ou les deux. Pouf. Maillot. Pas les deux. Les deux, bonne réponse, effectivement, c'est à la fois un coussin, siège ou une femme vulgaire. Hop, gros mot, pas gros mot, ou les deux. Salpicon. Maillot. Pas gros mot. Pas gros mot, effectivement, c'est une préparation à base de volaille, jambon, champignons et truffes coupées en dés. On continue avec confiote. Maillot toujours. Ouais, pas gros mot. Effectivement, c'est de la confiture. On continue avec putier. Ah, y'a personne? Ah, ketchup. Ketchup. C'était quoi le mot? Pardon. Je la meuf qui buzz pour rien. Putier. Putier, pas gros mot? Non, ce n'est pas un gros mot, c'est un merisier à grappe. Vous en sortez bien. Sur ce coup-là, on continue avec cognacier. Ketchup. Pas un gros mot. Effectivement, c'est l'arbre qui produit les coins. Oh, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon les coins. En confiture, en confiote justement, c'est bon. Ah oui. Conchiliculture. Ketchup. Pas gros mot. Pas gros mot. Effectivement, ce n'est pas un gros mot, c'est l'élevage de coquillages. Et enfin, un petit dernier, Marie-Salope. Maillot. Les deux. Effectivement. Allez, 7-5, effectivement. C'est bien parce que c'est ton anniversaire qu'on te le laisse passer. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, voici tout de suite les menus. Bon, les menus, je vous rappelle les règles. De rien. Je vais vous proposer 3 menus thématiques et équilibrés. Comme pour les nuggets, c'est un questionnaire qui n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir de nouveau vous concerter. Pour chaque menu, 4-5 questions. C'est l'équipe maillot qui a la main qui va donc une nouvelle fois avoir la primeur sur le menu. Voici les 3 menus de cette partie. Un menu bof. Un menu 13, un menu qui peut porter malheur ou alors bonheur, ça dépend un peu de votre karma. Et enfin un menu comment bien choisir son terreau, et quand je dis terreau je ne parle pas de Terror King mais bien de jardinage. Ah. Qu'est-ce que tu Un préfères, Willou? Vous voulez peut-être un indice sur le terreau? Moi je veux Ouais, bien vas-y. prendre le terreau, ouais. Ok, quelle est la différence entre le substrat et le terreau? Bah, c'est pas pareil. Ouais. Le terreau, c'est la terre, non? Le substrat est plutôt composé de sédiments, de vases et de roches et de granulés de sable, alors que le terreau est composé de terre végétale. Ouais, d'accord. Quelque part j'avais raison. Hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On prend 13, non? 13, je sais pas pourquoi 13, ça me chauffe. Ouais, Le pareil. 13, ça te chauffe. Vas-y. Alors, va pour le menu 13. Et bah écoute, c'est un bon choix parce que du coup, c'est un menu qui vous porte chance et vous venez de gagner un miam. Ouais. c'est cool.
Du coup, puisqu'on est dans le menu 13, d'où vient la superstition des 13 personnes à table? Et Bah, très de bien. Jésus et de ses apôtres. Ouais, c'est ça. Effectivement, de la scène, le repas avec Jésus et ses 12 apôtres. Et Judas, en fait, était le 13e apôtre. Eh ouais. Donc, bonne réponse pour vous. Moi, j'y étais, c'était un bon moment, ça aussi. Putain, il a tout T'assistes fait à la dans le deck. scène? Oh Vrai ou faux, par superstition, on ne trouve pas de rangée 13 dans les avions américains. Ouais, c'est possible que ça soit vrai, ça. En général, je me démerde pour que les questions soient possibles, hein, sinon... ouais, ouais. C'est vrai ou pas Tu penses Ouais, que je c'est sais vrai, pas. Willou, ou pas? Pourquoi aux États-Unis? Pourquoi pas partout quoi? Ouais, Parce parce que ma que question est aux États-Unis. vendredi 13 aux États-Unis, c'est ultra connu. Ouais, ouais. Donc votre Allez, réponse, on va dire Ouais, vrai. ouais. vous dire Ouais, vrai. ouais. Effectivement, c'est vrai, il n'y a pas de rangée 13 dans les avions américains. Vrai ou faux, comme il y avait un 13e étage dans les tours jumelles du World Trade Center, il n'y en a pas cette fois-ci de 13e étage dans la nouvelle tour du One World Trade Center. Oh non, ça, je pense que c'est faux. C'est faux? Ouais, je pense aussi. Effectivement, c'est faux, il y en a bien un qui est occupé par une société qui s'appelle Instinet. Vrai ou faux, en Espagne, ce n'est pas le vendredi 13 que l'on redoute, mais le mardi 13. Pourquoi en Espagne, ça serait différent? Ouais. Alors pourquoi poser la question si c'est faux? C'est Burger Quiz, hein, on aime bien un peu vous mettre dedans. Hein. Mardi Vas-y, moi, 13. moi je dis que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Willou, tu suis? Ouais, je suis, ouais, ouais, oui, oui. Ouais. Effectivement, c'est vrai. C'est le mardi Putain, 13 qui porte malheur. j'ai le pif, hein. Putain. J'avoue. Vrai ou faux, du coup, le film Vendredi 13 a été renommé Mardi 13 en Espagne et qui s'appelait Martes Stressé. Très bel accent. Non, je pense pas. Non, c'est faux, effectivement. Non. Le film Ouais. s'appelle bien Viernes Stressé. Enfin, du coup, vrai ou faux, à Alors que l'origine. tu vois, moi je connais brioche stressée aussi. C'est pas- Du coup, vrai ou faux, à l'origine, à l'origine, pardon, la suite de Vendredi 13 devait s'appeler Samedi 14. Non, faux. Non, Bon, celui-là, c'est il était pour zéro miam. exactement, il était pour 0 Ouais. Voilà. Oh putain, merde. Ah putain, en fait, le 13 il vous porte malheur parce que je vous retire un miam. Ouais, celle-là, je la sens arriver, celle-là. Ah putain, quel jeu de merde. Hein. Ouais, Du coup, ça vous fait 12 points équipe maillot. Il vous reste le choix entre équipe ketchup, le menu bof ou le menu sur le terreau. Bon, le terreau, Je pense qu'on va qu'est-ce naturellement que se diriger vers le bas. Ouais, à moins que vous Est-ce qu'on sauriez peut me avoir dire. un exemple de terreau? Tout à fait. Citez au moins 3 types de terreau. Alors, le terreau avec de la terre. Alors, il y a le terreau. Le terreau végétal. Alors, le terreau par définition est végétal, hein, c'est ce qu'on disait Ok. dans la question tout Oui, à l'heure. non, mais Mais j'ai Le compris. Le il y avait- terreau minérable, le terreau gazeux. Le terreau de bruyère, le terreau gascon et le Effectivement. terreau Oui. king. Alors, le terreau de bruyère existe Oh, le vraiment. terror king, c'était beau. En même temps, c'est le titre du menu, hein, j'avais un peu fait exprès. Donc, Oui. on part sur le menu bof, un menu sur les bandes originales de films. Donc, Ouh, eh c'est oui. bon ça. Alors, on y va, c'est parti. À 90 ans, avec plus de 5000 musiques de films et 70 millions d'albums vendus dans le monde, combien d'Oscars de la meilleure musique de film Ennio Morricone a-t-il obtenu? À combien À près? combien près? La même question. Ah, combien près? À 5 près? Est-ce que c'est un piège encore de genre il en a eu 4 et du coup il nous dit à 5 près, tu vois? Moi, je dirais genre vers les 7. C'est possible. Vas-y, je te suis. Vas-y, 7. 7. Ok. Et Gatmax, pas totalement fou, il n'en a eu qu'un seul et unique. Pour Ah Oh, merde, non. on y est pas. les 8 salopards de Tarantino, effectivement. Il n'a jamais eu le moindre Je pensais qu'il Oscar. en avait au moins eu 2. Non. Ah, il a eu des Oscars d'honneur, mais du coup ça ne comptait pas. Parce que là, je Ah, parle c'est bien pour de ça, alors. Oscar de la meilleure musique de film. Vrai ou faux, John Williams, compositeur de la musique de Star Wars, n'a jamais vu un seul Star Wars en entier. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible, ouais. Et Ouais, oui. effectivement, c'est une bonne réponse. Il n'a pas vu
les films en entier. Par contre, il a fait la meilleure musique de tous les temps de film, Jurassic Park. Voilà, je voulais le dire, c'est tout. Oh oui, non, Et mais il ça a marche regardé pour tous les tout matchs un de tas. sa sœur aussi. Enfin, de ses sœurs. Oh. C'est chelou. Je sais même pas comment elle est venue, celle-là, tu vois. Ouais, là, tu nous prends pour des poires. Hein. Allez, on continue. Quel compositeur? Allez, un peu difficile celle-là. Alors, je vous donnerai la possibilité de me donner éventuellement 3 réponses. Quel Est-ce qu'ils ont le droit compositeur? de l'aide de Van Dyke, peut-être? Ou alors l'aide de Van Dyke Oh, c'est éventuellement. pas sûr, ça. C'est comme dans Qui veut gagner des millions, t'as le. Comment ils appellent L'appel ça, à un le... ami. Non, tu as maintenant L'appel à un Ardéchois. tu as le feeling de Camille Combal, là tu vas avoir le feeling de Van Dyke. Quel compositeur hyper connu a signé la musique d'un film du Marvel Cinematic Universe et d'un film du DC Extended Universe? Donc en gros, qui a fait un compositeur hyper connu, a fait la musique à la fois côté Marvel et à la fois côté DC. Et il est très connu. Moi, j'ai un feeling. Vas-y. Hans Zimmer, c'est le seul que je connais. Bah, c'est un feeling. Ouais, si, je te suis. C'est le seul que j'ai aussi. Donc Hans Zimmer, bah, ce n'est pas la bonne réponse. Non, mais attends. C'était. Attends, on a combien de... Alors, vous avez droit encore à 2, oui, pardon. Y a qui d'autre comme compositeur connu? Je vous assure qu'il y en a. Enfin, C'était le seul que je connaissais. il est connu. Pensez. Je vais vous aider un peu parce qu'il est vraiment pas facile. Pensez à un réalisateur un peu particulier qui a fait plein de films et toujours avec le même compositeur. Tarantino, du coup. Non, parce que Tarantino n'a jamais travaillé avec les mêmes compositeurs. Le problème, c'est que si je vous dis le nom du réalisateur, ça va devenir vraiment très facile. En même temps, vous avez beaucoup de miam d'écart. Alors, est-ce que l'équipe Ketchup accepte un indice? Est-ce que Tim Burton, ça serait lui, par exemple? Par exemple? Ouais, Donc, par exemple. Donc là, vous ne l'avez pas. Donc on va pas. Non, j'ai pas. Danny Elfman. Qui Ouais, a bon, fait la absolument pas. Ah bah pourtant très très connu, il a fait la musique de tous les films de Tim Burton et du coup il avait fait la musique de Avengers l'ère du tronc pour Marvel et également de Justice League dans DC, mais il avait fait aussi Batman et Batman le défi du coup à l'époque de Tim Burton. Il a fait aussi des génériques très connus comme celui de Desperate Housewives. Ah, quelqu'un s'en occupait? Non, je vais le faire? Non? Vas-y, vas-y. Ah, C'est c'est bon. fait. Bon, bah, c'est bon, c'est fait. Au revoir, Kairon. En même Au temps, il revoir. l'a cherché, hein. Il l'a cherché. En même temps, quand on lisait le texte, bon, peu importe. Donc, Danny Elfman, vrai ou faux? Hans Zimmer a composé la musique des 5 films Pirates des Caraïbes. Non, c'est pas lui quand même. Non. Non. Alors, il n'a pas fait effectivement tous les films. Ouais. Mais il en a fait quand même. Il a fait le 2, le 3 et le 4. Il a été crédité, tout du moins. Pourquoi je rajoute 2 miam? Moi, je suis fou, moi. Hop, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais avec les points? Je sais plus où j'en suis, moi. Non, c'est ça. Vous avez 17 pour les. Non, ils avait sont à sept. 8, hein. Ouais, c'est ça. Je me suis Ils ont trompé. 8 là, c'est bon? Je me suis trompé. Les points, je les ai mis Ah ailleurs. Pardon. Oh, On va y excusez-moi. arriver. Je suis fatigué. Donc il a été crédité pour le Pirate 2, 3 et 4. Le 5e film est composé par un autre qui s'appelle Geoff Zanelli. En revanche, s'il n'est pas crédité sur le premier film, c'est bien lui qui a bossé sur la musique. Initialement, c'était Alan Silvestri qui devait le faire, mais il s'est fait virer. Pourtant, le mec, on lui doit des musiques assez connues comme celle-là. Hein. C'est celle-là. Ils ont 12 maillots. Je ne sais plus où on en est dans les points. Il me semblait que j'ai crédité des points ou pas? Du coup, j'ai un doute dans les points. Il me semble qu'ils Bah, avaient nous, on plus doit être à maillot. 12, hein. Ouais, Oui, je crois c'est qu'on est à à 12, 13 13 et t'as t'as averti enlevé un un. pour le 13 et tout. Bon, j'ai fait n'importe quoi. Bon, donc 8-12, voilà. Allez, 17 à 24. Hein. Donc Voilà, Zimmer a été appelé, mais comme il était sous contrat pour le dernier samouraï avec Tom Cruise, il a bossé en sous-marin avec un de ses élèves, Klaus Badelt. Dernière question. Bernard Herrmann a composé la musique de tous les films de Alfred Hitchcock de 1955 à 1966, sans exception, sauf pour Les Oiseaux. Pourquoi? T'as une idée?
J'ai absolument aucune idée. Ouais, il avait peur des oiseaux, il était malade, il avait la grippe, il était en vacances. Son cochon d'Inde est mort. Non, c'est rien de tout cela. Rien de tout ça. Non. Allez, je vous laisse encore une chance. Parce que là, je sais que t'enchaînais des trucs pour tester, mais je vous laisse encore la possibilité. Ouais, il s'est fait cocu par la femme d'Hitchcock. Allez, on dit ça. Il a utilisé sa Hitchcock. Bien, donc c'était parce qu'il n'y a pas de musique dans le film. Ah ouais, c'est vrai que Ouais. c'était pas con. Effectivement, ouais. Même sur le Ouais. générique, il n'y a pas de film. Non, de musique. Même sur le générique, il n'y a pas de musique. Oui, pardon, excusez-moi. Ouh là C'est là pas bien un film quand même. Il est fatigué l'animateur, hein, putain. Ah, là, non. Bon, voici du coup l'addition pour la peine. 8 à 12, c'est parti. Arrête d'être caressé sur ma voix, cochonne. Ah, et pile au moment. Pile au moment, on l'a bien entendu. Arrête de caresser cochonne. Allez, ça repart. Grillage en direct. L'addition, on repart sur un questionnaire de rapidité. Donc avec les buzzers, je vais vous faire des propositions. Je vais donc vous faire des propositions, des énoncés, et vous devrez trouver la bonne réponse. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On est à 8 à 12. Je pense que 3 miams devrait suffire, donc on va y aller en 3 miams. Et le thème de cette addition est la réponse rime avec j'ai pas de skill. Ah. Oh. Donc, je vais vous poser des questions et donc vous l'aurez compris, la réponse rime avec mon pseudo. C'est parti, un animal. Ketchup. Ketchup? Moi j'ai. Ah mais là il faut une réponse, hein, sinon c'est... Maintenant. Krill. Un krill, ouais, bah ça marche, effectivement, c'est un animal, mais c'était chaud, hein. Attention, la prochaine fois, il y aura un petit son qui sortira avant, hein. Donc la Il y avait réponse crocodile aussi. oui, il y avait reptile, volatile, il y avait plein de possibilités. Un prénom masculin. Ketchup. Ah mince, j'ai oublié. Allez, vite. Moi, j'ai encore. J'ai. Du J'ai. coup, désolé, le miam va aller à l'équipe adverse, hein, parce qu'on n'est pas donné de Virgile. réponse. Par Émile. exemple. Émile. Il y avait Gilles, Bill, Cyril, Cécile, Dalil, Nabil, Shakil, Will. Théophile. Ouais, Il y ok, en avait, il y en avait plein. Donc, on continue 15 à 11. La réponse rime avec j'ai pas de skill. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. Maillot. Je sais pas. Maillot. Ah bah Ah si, bah. Bourville. Bah oui, Bourville, non, c'était limite. Hein. Putain, mais non, mais je cherchais justement, je me suis dit, mais attends, la vendeuse de crayons, c'était pas en île, donc Bah c'était oui, mais Bourville. justement. Il y a aussi Aïe, des aïe, aïe. crayons. Et aussi des crayons, exactement. On continue. Une ville africaine. Une ville africaine. Putain. Alors, une ville tout court, pardon, si vous préférez. Allez, une ville tout court. Ketchup. Lille. Pardon? Lille. Je suis con. Lille? Bah oui, ça marche, Lille, oui. Ouais. Il y avait Tchernobyl, il y avait Libreville, il y avait Brazzaville. Il y en Ah avait. oui, bah oui, Ah putain, oui. il y en avait plein, un Ouais. truc en ville en plus. Hop, un chanteur black. Maillot. Seal. Effectivement, Bien Seal. joué. Et il y avait sort aussi souvent, Smith Will, hein, que j'aurais pu accepter. Oh, putain. Ouais. Ah, Et celui-là, il est maintenant- chaud, hein. Et maintenant, une chanteuse black. Une chanteuse black. Allez, Laurie Hill. Lauryn Hill est une bonne réponse, effectivement. Chapeau. Ça y est. Et attention, on est sur un miam de match pour l'équipe Oh là maillot. là. Alors, du coup, je vais en choisir une un peu plus compliquée. Ou en même temps. Des jouets. Une réponse facile. Pardon. Des jouets. Euh. Maillot. Et Playmobil.
Et Oh c'est là là, une mon bonne Willow réponse. Ouais, mon Willou. Willou, il Alors, aura donné effectivement, qu'une réponse, on est bien là, mais tu c'était vois. la réponse. Quoi. C'était la réponse et c'est l'équipe maillot qui remporte le match. Bravo. J'avais aussi d'autres. J'avais une qualité, par exemple. Donc là, vous Docile. aviez docile, oui, subtil, utile, tranquille. Un défaut, puéril, inutile, débile, imbécile. Un fleuve, le Nil. Le Nil. Nil. Il y a des poils là-dedans. 4 max. Non. Ah non, Les, ça arrive les sourcils, Facile. les sourcils, Les les cils. cils. Voilà, plus Un difficile zoophile. maintenant. Et plus difficile, j'avais un adjectif et son contraire. Donc ça Allez. c'était plus compliqué. Il y avait facile et Utile et difficile, inutile. Ah, d'accord. utile et inutile, oui. Une actrice, Victoria Abril. Et enfin il y avait je suis aussi Super. un. Par exemple, je suis aussi un cinéphile. Voilà. Oui, parce que zoophile, ça marchait pas. Ouais, mais bon après ça. Un ouais, hémophile non plus, ça ne marchait pas. Ah, quoique je me coupe facilement et je saigne facilement. Ça aurait pu rentrer, effectivement, ça. Eh bien, victoire de Qui l'équipe cède. maillot. Je l'ai pas sur ce soundboard là, désolé. Bravo. Beau match. Bravo la maillot. Bravo, là Ah, c'était un Une match. vraie belle victoire, mon Willou. Ouais, grave. Du coup, Pas un partout. truc un peu ric-rac comme a pu faire l'équipe Ketchup avant. Hein. J'ai pas de skill et skill, non? Oh là. Oh. Ok, c'est noté. Voici tout de suite le burger de la mort. Alors, le burger Allez, de la concentration. mort. Concentration. Tu veux le faire, Willou? Si tu veux. Non, tu peux le faire. Je suis pas chaud là, tu vois. Ok, Il est putain. pas chaud. Bon, donc le gâteau, il est chaud. Mais d'abord, voici ce que vous allez peut-être pouvoir gagner. Vous connaissez les règles désormais, mais si vous remportez le petit burger de la mort, vos adversaires devront publier sur Twitter un message élogieux comme Jaja, rien que pour vous. Et pour cette ultime soirée, le J a décidé pour une fois de vous faire plaisir. Si vous remportez le grand burger de la mort, vous gagnerez un Jeep Renegade. Non, 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 non. Vous gagnerez le mug de l'émission. Il est fou, Jay. Il est fou. C'est Gatmax qui va s'occuper du burger de la mort, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais vous poser 10 questions. Vous n'avez pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, vous devez me donner les 10 réponses dans l'ordre. C'est pas septembre, mais plutôt janvier qu'il faut revenir. Oh putain. Ouais, remarque, c'est vrai, il faudrait que je dorme un peu. Donc, si vous me donnez 5 premières réponses dans l'ordre, c'est le petit burger de la mort et donc le tweet élogieux de l'équipe Ketchup. Si vous me donnez les 10 réponses dans l'ordre, vous remporterez donc le grand burger de la mort et les 2 mugs qui sont ici. Et le Jeep Renegade. Et le Jeep Renegade, effectivement. Évidemment, dans le chat, on ne souffle pas, bien évidemment, entre vous. Je non ne prends plus. pas de notes, tout ça. On ne prend Soufflez-lui pas de des notes. mauvaises réponses dans le chat. Voilà. Et si vous le voulez bien, voici tout de suite la lumière qui fait peur. C'est vrai que ça fait peur. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à la 6e question? Si vous ne savez pas, dites pas grand-chose. Vous ne trouvez pas que c'est un peu abusé que le féminisme soit masculin? Vrai ou faux? Aux États-Unis, la Tornado Alley est une allée dédiée à Polio Tornado. Préférez-vous garder un secret ou un enfant? Qu'est-ce qui a changé selon... pardon, de quelle couleur est une rose? Excuse-moi.
Qu'est-ce qui a changé selon Big Flo et Oli? Quel est votre genou préféré? Vrai ou faux? Si vous mettez votre iPhone près d'une fenêtre ouverte, ça fera un appel d'air. À propos de la mort de Johnny, vous êtes-vous enfin fait à l'idée? Et enfin, en quelle année pensez-vous obtenir un prix Nobel? Quand tu veux. Ok. Pas grand chose. Oui, c'est abusé. Oh. J'ai la suite. Ah putain, non. Euh, 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 Non, c'est mort. J'arrête pas. Putain. Je les ai. Ah, Alors je suis Ah, très j'ai désolé plus- parce que en plus je me suis un peu foiré dans les questions. parce que Donc, après j'avais le rose, j'avais tout et ouais, donc, préférez-vous garder un secret ou un enfant? un secret, putain, bah c'est oui. ça. Ensuite la couleur de la C'était rose. secret, Ouais, ça rose, fait pas tout grand chose, droit, tout ça. L'appel vrai ou faux? L'appel Vrai pour le d'air, premier. Johnny l'appel Hallyday. d'air, vrai, je m'y suis fait, et puis allez, 2048 pour le truc. Mais la Mais ouais, première- bah, c'est- La première réponse a été. Quelle réponse 6 là, ça tue tout ça. bah, c'était pas Oui, grand chose en fait. mais ceci la étant réponse dit, c'était pas j'avais- grand chose. En fait, C'était j'avais fait fait exprès de te exprès. dire, voilà, c'était fait exprès. Ouais, je parce que sais, mais ça, Ah. ça perturbe le gavé. bah, c'est l'objectif. Hein. C'est le but. Et- Mais et après, donc- je me suis dit que de toute façon, la réponse c'était pas grand chose. C'est sûr que c'était ça. Et donc, Oui. manifestement, Van Dyke, sur laquelle Toyota Tornado, moi j'ai bien fait de parce que j'ai rigolé comme un con. Moi, c'est sur celle d'Hallyday, l'iPhone. Ouais. Moi, l'Apple d'air m'a tué, Là, je- et puis putain, L'Apple le d'air secret, et Hallyday, là, ça ouais, m'a- le secret, je l'ai eu longtemps, et puis je sais pas, la dernière, il m'est parti de la tête. Et j'ai tout le reste. Ça, j'ai le bah, en seum. tout cas, bah, du coup, pas de tweet, hein. Bah non, pas de tweet, Ah bah non. rien, Et pas de mug non plus. et pas de mug non plus. Putain, personne n'est parti avec des mugs, il a fait les mugs, mais pour rien. J'avoue. Ça, c'est salaud, ça. C'est Est-ce salaud que parce du coup, que. dans le chat, parce vous que- voulez les gagner? Non. Non, mais parce que le souci, c'est que j'ai 2 mugs. Mais Ouais. j'en ai un 3e. Ah, J'en ai un 4e. Est-ce que du coup, vous repartiriez pas quand même avec? oui, Je dis pas non. Oh, mais que c'est gentil. Des mugs, Donc- des mugs. Voilà, donc les mugs pour la participation. Van Dyke va recevoir aussi le sien, lui il est Ouah. déjà parti. Et voilà. Donc évidemment, sachez quand même une chose, hein, je vais pas offrir des mugs tous les mois, hein, parce que c'est pas possible. Mais voilà, c'est juste pour remercier les finalistes et pour remercier Van Dyke aussi, parce que lui il est là à chaque fois, hein, mine de rien. Bah, le Donc, Merci à toi. Merci, Jay. Merci en tout Merci cas à beaucoup. vous pour Merci cette beaucoup, grande même. soirée. Merci également aux viewers. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Van Dyke évidemment du Ardéchois. de rien. Je Merci danse. à Zanek58 qui m'a aidé pour ce questionnaire également. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont contribué au Burger Quiz depuis le début à l'écriture, c'est-à-dire Gestia, c'est-à-dire Woofeuse, Gatou, sauf ce soir. Skyman, Ouais. Terror King et Van Dyke aussi a participé. Le Burger Quiz ferme ses portes pour l'été et reviendra en septembre. Merci à tous, à très très bientôt. Ciao ciao. Bisous le chat. Ciao, bisous. Ciao tout le monde. Yo.